nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, les pharisiens survinrent et se mirent à discuter avec Jésus pour le mettre à l'épreuve. Ils cherchèrent à obtenir de lui un signe venant du ciel. Jésus soupira au plus profond de lui-même et dit: pourquoi cette génération cherche-t-elle un signe? Amen, je vous le déclare. Aucun signe ne sera donné à cette génération. Puis il les quitta, remonta en barque et il partit vers l'autre rive. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En ce lundi 12 février, nous sommes dans la 6e semaine du temps ordinaire. Témoin devant le miracle de la guérison du sourd-bergue et de la multiplication des pains qui nourrit 4000 hommes et on en recueillit 7 corbeilles, les pharisiens vont davantage loin pour s'opposer à Jésus. Ils viennent à lui dans l'intention de lui tendre un piège, de l'éprouver en lui réclamant un signe. Face à leur endurcissement de cœur, au refus de découvrir l'identité de Dieu en Jésus dans ses actions salvifiques, Jésus souffre, soupire et gémit et a pitié de ses détracteurs et poursuit son chemin en allant à l'autre rive. Il est invité, il est parfois demandé de suspendre nos discussions en mettant un point final, en regardant, en observant l'autre, en souffrant à sa place et en l'amenant progressivement vers la vérité au bon choix. De plus, cet évangile est un appel de conversion des guetteurs d'erreurs des autres, des éternels insatisfaits du progrès de leurs frères, de ceux qui, dans l'ombre, cherchent à nuire leur prochain. Il y a un signe que les pharisiens réclament. Aujourd'hui, le signe le plus grand, plus manifeste, c'est le signe de l'incarnation de Dieu parmi nous, de la passion, mort et résurrection du Christ. Entrons dans cette trilogie de la passion, mort et résurrection du Christ comme le signe le plus grand, le signe éternel dans notre vie, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen.